Dans le prologue de la règle, saint Benoît essaie de poser les fondements de la vocation du moine et il cite le psaume « Quel est l'homme qui cherche Dieu et qui veut voir la vie véritable ?» Qui est cet homme? Cet homme, c'est toi. Toi qui te présentes au monastère, tu es cet homme qui veut vivre vraiment et qui veut rencontrer Dieu. Et c'est évidemment la question que chaque jour nous devons prendre l'habitude de nous poser. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici ? Une communauté monastique, a priori, est composée d'hommes différents. Et ces hommes différents ont besoin de trouver des éléments qui vont les unir entre eux. Si nous sommes ici ensemble, c'est parce que Dieu nous a appelés ici. Et c'est ce qui va permettre que des personnes d'âges différents, de cultures différentes, d'horizons différents, de nations différentes même, puissent vivre ensemble parce qu'ils ont en eux quelque chose qui leur a été donné par Dieu pour vivre dans ce lieu-là et selon cette tradition-là. Nous avons vraiment ensemble la volonté de chercher Dieu dans la prière. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ton salut parmi toutes les nations, que les peuples Dieu te rendent grâce. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. Bénissons le Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Père, veuillez bénir. Amen. Chapitre 11. Comment il faut célébrer les matines le dimanche. Le dimanche, on se lèvera pour les matines plus tôt que les autres jours, sauf si, ce qu'à Dieu ne plaise, les frères se fussent levés trop tard. Si vous vous rappelez, à la fin du prologue, saint Benoît dit « Nous allons fonder une école où l'on apprenne à servir le Seigneur ». Ce que nous venons faire ici, chercher Dieu, nous l'exprimons très clairement à travers la prière au sens le plus large du terme.
et fondamentalement, de manière structurante, à la fois pour la journée du moine, pour le temps à l'intérieur de l'année liturgique et pour la vie personnelle du moine. Ce qui est donc fondamental, c'est le point de départ de l'office divin. Nous essayons de faire ce que saint Benoît a voulu, c'est-à-dire suivre l'Évangile. Une vie tout entière ouverte à ce que Dieu veut dire au cœur de l'homme, pour faire un chemin, ce que saint Benoît appelle le chemin de l'Évangile, qui nous conduira jusqu'à Dieu. Lorsqu'un frère se présente, nous essayons de voir dans quelle mesure sa démarche est quelque chose qui vient de Dieu et pas simplement un désir personnel. Nous essayons de lui transmettre dès le début qu'est-ce que c'est que vivre ici. Et par conséquent, adopter ce rythme de vie qui permet de tout orienter vers la recherche de Dieu. Prière, lecture, travail, en commun. Oui, frère Daniel, tu fais le chef des douches. Frère Alphonse, tu fais le courrier. Toi, tu fais la portion. Frère, toi, tu vas où? À l'infirmerie, mon père. Avec frère Jean-Simon. Qui est-ce qui n'a pas de travail? Ça marche? Donc là, on avait du blé dans ce champ-là. Et avec la charrue, on retourne la terre sur à peu près une trentaine de centimètres. Ce qui fait qu'on enterre toutes les mauvaises herbes et qu'on permet à la terre de respirer en fait avant de planter une nouvelle fois. Comme c'est des tracteurs modernes, en fait on n'a presque plus rien à faire maintenant, on touche même plus le volant. Du coup on peut prier très facilement pendant qu'on laboure. Le bâtiment que nous avons construit ici, il y a 1 an, a été placé sous le patronage de Saint-Joseph. Dans ce bâtiment, nous stockons les matières premières, des emballages et surtout tous les produits finis sont stockés ici, sur place. Le travail assure un certain équilibre dans la vie du moine entre la prière et les études. Donc c'est important d'avoir une activité physique. D'abord, saint Benoît lui-même dit que le moine doit vivre de son travail. Le travail que nous accomplissons, c'est notre seul gagne-pain. Et puis surtout, ça permet à la communauté de vivre. Le moine doit respecter ce silence intérieur, une certaine continuité dans la présence à Dieu, dans la prière.
Le travail reste le travail. Donc quand il faut parler pour des raisons de travail, nous n'hésitons pas à parler. Le simple fait de se concentrer sur son travail, c'est aussi une façon de prier quelque part. Lorsque le frère entre au monastère, il abandonne un mode de vie, il abandonne des relations, il abandonne quelquefois un métier, en tout cas une famille, et la possibilité de fonder une famille. Mais cela ne signifie pas du tout qu'il va considérer cela comme la fin de sa vie monastique. En fait, il s'agit de se libérer d'un certain nombre de choses qui auraient pu être très bonnes pour ouvrir un espace dans lequel il va y avoir une sorte d'accomplissement qui va se faire. Et cet accomplissement suppose qu'il soit capable de développer toutes les facultés qui sont les siennes pour pouvoir entrer dans cette formation monastique. L'alternative n'est pas tout garder ou tout abandonner, mais c'est plutôt tout orienter dans la ligne de cette recherche de Dieu. Allez! Nous faisons le travail des agriculteurs comme les autres, comme nos voisins. Nous essayons de travailler en silence et en priant. Le bruit des machines n'est pas gênant, au contraire, le silence il doit d'abord être à l'intérieur de nous. Un vrai travail, un travail qui aussi prend l'attention et le terrain aussi normal pour la prière. Les moines, ce sont des hommes exactement comme les autres, qui ont été appelés par Dieu, souvent d'une manière très mystérieuse, et qui les a eux-mêmes un peu déconcertés. Donc c'est Dieu qui nous a appelés. On va essayer d'être proche de notre Seigneur et de nous unir à lui par notre pensée et par notre prière du cœur. La vie monastique n'est pas née en Occident, n'est pas née en Europe, mais elle est née en Afrique du Nord-Est, d'un pays qui s'appelle l'Égypte, et la vie monastique donc est issue de l'Égypte chrétienne du IIIe et du IVe siècle. Jean Cassien s'est promené dans les monastères d'Égypte de son époque, puis ensuite il est venu en Italie. Et notre père Saint Benoît a reçu de Jean Cassien donc la tradition monastique d'Égypte. À quelle époque Saint Benoît, frère Daniel? Frère Albéric. 6e siècle. Frère... 480 à 547. Donc entre le 5e et le 6e siècle, donc Saint Benoît l'a reçu et l'a enrichi. Ce petit livre est une règle de Saint Benoît du XIIIe siècle. Et c'est cette règle que nous vivons encore aujourd'hui. À la fin, il y a un petit texte de Saint Bernard qui explique comment vivre la règle de Saint Benoît dans la réforme cistercienne.
Une chose très importante pour quelqu'un qui se présente au monastère et qui veut entrer, c'est une capacité à recevoir. Le premier mot de la règle, c'est écoute. Ça ne veut pas dire simplement savoir écouter, avoir de bonnes oreilles, mais ça veut dire savoir recevoir quelque chose. Et que ici, on va pouvoir recevoir quelque chose qui nous manque pour accomplir l'appel que Dieu nous a adressé. C'est Dieu le sujet principal de l'évangélisation du monde à travers Jésus-Christ. Mais le Christ lui-même a voulu transmettre à l'Église sa propre mission. Il l'a fait et continue de le faire jusqu'à la fin des temps en répandant l'Esprit Saint sur les disciples. Si nous acceptons la direction authentique que le bienheureux Jean XXIII a voulu imprimer à Vatican II, nous pourrons la rendre actuelle durant toute cette année de la foi, dans l'unique voie de l'Église qui veut continuellement approfondir le dépôt de la foi que le Christ lui a confié. Ce parchemin est très important pour nous parce que c'est le premier document où on mentionne l'abbaye de Ceffonds qui s'appelait à l'époque Saint-Lieu. Il s'agit d'une bulle du pape Adrien IV qui a été adressée au premier abbé de Ceffonds, Richard, au moment de la fondation en 1132. Cette vie monastique que nous essayons de vivre aujourd'hui, nous n'en sommes pas les inventeurs, nous l'avons reçue. Et il faut l'apprendre pas seulement d'une manière intellectuelle, comme un savoir, mais l'apprendre comme quelque chose qui devient mien, comme quelque chose qui m'appartient. Au XVIIe siècle, la plupart des monastères étaient tombés en décadence. À Ceffonds, l'abbé Eustache de Beaufort a voulu retrouver les coutumes cisterciennes et il a écrit ce livre pour faire connaître sa réforme. À cette époque, l'abbaye a connu une grande ferveur et il vivait ici plus d'une centaine de moines. C'est pourquoi on a construit les bâtiments actuels qui ont été terminés à la veille de la Révolution. La porterie, c'est l'accueil du monastère. D'un côté de la porterie, il y a ce qu'on appelle la cour des dames. C'est une cour qui est accessible à tout le monde. Et passé ce seuil, on entre un peu plus dans le cœur du monastère. Ici, ça s'appelle la cour des retraitants, qui est plutôt réservée pour les personnes qui viennent faire un séjour en retraite pour prier. Ce lieu de la porterie du magasin est comme un sas, une transition un peu entre le monde extérieur et l'intérieur du monastère. Depuis les années 1930, dans notre moulin, nous fabriquons la germaline. Nous stabilisons le germe d'une façon qui permet de préserver les vitamines et son bon goût. C'est un procédé qui reste assez artisanal. Aujourd'hui, nous avons plus de 80 produits qui sont fabriqués ici.
Mon travail consiste à assurer que la production se fasse bien et développer de nouveaux produits. Pendant la Révolution française, les moines ont été expulsés de l'abbaye de Sept-Fonds et ils se sont réfugiés dans leur famille pour se cacher. Et d'autres ont été martyrisés sur les pontons de Rochefort. Il y a eu 5 martyrs, dont 2 qui ont été béatifiés. En 1845, Sept-Fonds a été racheté par les moines de l'abbaye du Gard et ils ont remonté la Loire jusqu'ici, c'est qu'on appelle maintenant le port des moines. Il y a toute une continuité comme une chaîne de prière et de vie monastique depuis la fondation du monastère de Sept-Fonds. Bon, c'est pas mal. Essayez encore une fois, mais un peu plus souple. Allons-y. Bon, comme toujours. Pas tout le monde s'est arrêté. Plus juste. Cette vie monastique, nous l'avons reçue d'une tradition qui est à la fois lointaine, à Sept-Fonds par exemple, ce que Don Chotard a essayé de développer, la compréhension d'une vie monastique qui soit d'abord centrée sur la prière, ce que Père Jérôme nous a transmis, comment vivre concrètement cette vie de prière et durer dans la prière. Mais il est évident que nous ne nous contentons pas de le recevoir, il faut le faire nôtre pour pouvoir à notre tour le transmettre à d'autres. Que demandez-vous? La miséricorde de Dieu et celle de l'ordre. Vous engagez-vous librement aujourd'hui à poursuivre votre marche à la suite du Christ en promettant, selon la règle de Saint Benoît et le droit de l'ordre, obéissance, stabilité et conversion de vie. Oui, Père, avec la grâce de Dieu et le secours de votre prière. Saint Antoine est notre Père, Saint Benoît, Saint Robert et Saint Albéric, Saint Étienne est notre Père, Saint Bernard. Moi, frère Marie-Antoine Thoman, laïque, je promets stabilité, conversion des mœurs et obéissance selon la règle de Saint Benoît devant Dieu et les saints dont les reliques sont ici vénérées en ce monastère de Notre-Dame de Saint-Lieu à Sept-Fonds, de l'ordre cistercien de la stricte observance. Accueille-moi, Seigneur, selon ta parole et je vivrai. Ne déçois pas mon attente. Notre frère va recevoir le vêtement que nos pères dans la vie monastique ont transmis à ceux qui renoncent au monde comme signe d'innocence et d'humilité. Je vérifie qu'il y a toujours la présence de la reine et des œufs.
et s'il y a assez de provisions. La vie des abeilles, c'est très organisé. Et nous, on essaye de faire pareil. Une partie du temps que le moine consacre à la prière sera consacrée à la prière personnelle. C'est un temps gratuitement offert, au fond comme dans une relation interpersonnelle, on donne du temps à ceux qu'on aime, pas tellement pour faire des choses, mais pour être avec. La différence entre les relations interpersonnelles et la relation avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas ce caractère sensible de la réciprocité de la relation. En fait, il s'agit, dans la lecture au temps de la prière, de simplement soutenir notre attention, de lire doucement et tranquillement un texte qui nous tourne vers Dieu, et souvent il s'agira d'un texte qu'on connaît déjà, qu'on a déjà lu, auquel on revient, et qui sert un peu comme le bateau porte le marin sur la mer. Depuis je suis très jeune, j'ai toujours été frappé par cette phrase « En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance, in te domine speravi ». Et très vite dans mon existence, j'ai eu l'occasion d'expérimenter que dans les difficultés de la vie, dans les questionnements qui viennent nécessairement à tout homme, à tout moment, me revenaient comme une sorte de leitmotiv profond. Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Regarde, Seigneur, l'amour infini dont témoigne le cœur de ton Fils, pour que notre offrande soit le sacrifice qui te plaise et qui expie nos péchés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lorsque le moine entre au monastère, il doit tout de suite comprendre qu'il n'y entre pas seul et qu'il n'y entre pas pour lui seul. Il aura dans le monastère une mission, celle d'être présent à Dieu en son propre nom, mais aussi au nom des chrétiens et de tous les hommes. Il prie à la place de ceux qui ne prient pas, il demande à Dieu pour les autres.
cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Il y a là un mystère de foi très grand. Dieu veut qu'un certain nombre de biens parviennent aux hommes par la prière des autres. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tout ce que nous essayons de faire pour assurer ce travail, peut-on dire, de la prière, l'office divin, la prière personnelle, la prière continuelle, tout cela n'est que notre participation, ce que nous pouvons faire par nos propres forces, pour nous mettre dans une disposition où Dieu va nous faire la grâce de la prière. La prière est une grâce, c'est un don que Dieu nous fait, qu'il dépose dans notre cœur pour que nous puissions ensuite nous tourner vers lui. Et c'est ce qu'on appelle traditionnellement la prière contemplative. Une prière qui, par la grâce de Dieu, nous assure cette présence à Dieu. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Par le sang de ton Fils et la puissance de l'Esprit, ramène à toi, Père, toute créature.